Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour le Jason Ciné 108. Aujourd'hui, je vous donne la review des derniers films que j'ai vus en 2025. Je sais que 2025 est comme presque 2 mois passés, là. Mais le temps passe vite, des choses qui s'est passé dans ma vie, puis j'avais pas eu le temps de recorder. Mais là, je record. Je parle des films de SpongeBob Movie Search for SquarePants, The Housemaid, Anaconda, et je parle de la bande-annonce à la fin de Hoppers, un film que je crois va être très populaire. J'en parle tantôt. On commence avec The SpongeBob Movie Search for SquarePants. Là, vous vous dites comme, Jonathan, pourquoi t'as été voir ça? Parce que mon garçon voulait aller avec un ami. Ouais, viens voir ça, nous autres, t'aimes SpongeBob? Oui, j'écoutais SpongeBob quand j'étais jeune. Ça, je l'avoue, j'ai bon de le dire, crime, à cause du monde de mon âge, j'ai plus vu qu'il l'écoute en gros. Mais, ce film-là, je l'aurais pas écouté si ça aurait pas été de mon garçon. Loric et son ami, Anthony, l'ont vraiment aimé. Ben, tu sais, c'est des petits garçons de 11 ans. Moi, j'ai pas tant aimé ça que ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Je lui donne un 2 jaseux sur 5. C'est pas comme, c'est un film d'animation, mais c'est pas comme un film d'animation de Disney Pixar, SpongeBob. Là, on s'entend, là, comme, j'ai beau aimer les films d'animation, souvent être émotif dans les films d'animation, des fois triper ma vie, Inside Out 2, The Wild Robot, et j'en passe, là. Mais comme, ça apporte pas ce que normalement j'aime d'un film d'animation. Je vais aller que ma review là sera pas long là, il est comme pas mal bas dans ma liste de 2025, faut que je scroll. C'est mon avant-dernier film de 2025, donnez une idée là. So, show my activities et voilà. J'ai marqué, je suis un fan de SpongeBob, mais oh lord que ce film-là était boring. Le film est même pas 1h30, 1h28, mais c'était interminable pour vrai là. Il y a rien qui marchait dans ce film-là autre qu'une coupe de jokes, puis le visuel qui est quand même cute, mais autre que ça, c'était boring. J'avais-tu des gros espoirs? Honnêtement, non, là. Mais SpongeBob, il y aurait quand même façon de faire quelque chose qui est pas si boring que ça. Du côté négatif, les jokes de fesses, à un moment donné, c'est plus drôle. Puis après, un autre joke de fesses, c'est encore moins drôle. Un autre joke de fesses. Où est-ce qu'il est Sandy dans ce film-là, l'écureuil de SpongeBob? Sérieux, Sandy ajoute tellement un élément important pis elle est pas nowhere to be found. Puis le nom du film fait tellement pas rapport, là. Comme The Search for SquarePants, ben, cherchons pas pour SquarePants. Ils cherchons, dans le fond, pour sortir de la malédiction d'un pirate. Il y a comme dans le fond, c'est SpongeBob, il veut comme dans le fond achever des choses plus grandes dans sa vie, puis ben pour ça il faut être nommé pirate patati patata, puis là il découle sur la recherche d'un pirate. Ben ce pirate là est rendu un fantôme parce qu'il y a un sort qui avait été jeté, puis ça fait des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines d'années qu'il y a ce sort là, puis ben la seule façon de sortir de ce sort là et redevenir un pirate, c'est de trouver une âme innocente et tout ça. Puis ben évidemment qui dit innocent, SpongeBob est pas mal là-dedans, et ça switch ça, puis SpongeBob, faut qu'il redevienne de nouveau en vie parce qu'il se tourne en fantôme. Il y a des moments dans la vraie vie dans le film, pis tu sais, le pirate à un moment donné est vrai, c'est Mark Hamill qui le fait. Ironiquement, Mark Hamill fait le pirate, puis il a accepté ça, il aurait dû être payé ben en esti. Puis ben, malgré qu'il y a Mark Hamill, il existe en vrai, là. C'est une vraie personne. Il est dans la vraie vie, mais comme tout ce qui est filmé en rapport au film n'est pas dans, comme ça s'explique mal. C'est un petit peu comme si, exemple, que tu filmes un bout dans la vraie vie, tu lui ajoutes évidemment le moment, l'animation de SpongeBob, de Patrick, patati patata, puis tu prends ça que t'as fait, tu coupes ça dans la vraie vie. Mais de mettre quelqu'un en vrai, pas vraiment dans la vraie vie, c'est fucking weird, là. Comme, les backgrounds marchent pas, comme, le monde qui est filmé, ils savent pas qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça fait tellement des weird scènes. Anyway, c'est pas bon. Mais vos enfants vont aimer ça, mais écoutez-les pas avec eux autres. Honnêtement, j'aurais été voir un autre film en même temps, mais là, je suis comme, regarde, j'aime SpongeBob, patati patata, ça. J'ai été. Mais, Seigneur, que c'était boring. Pour vrai, là, comme j'ai gardé mon téléphone souvent. Puis là, j'ai donné un parce que c'est SpongeBob, puis j'aime l'univers de SpongeBob, j'aime la toune de SpongeBob, ça me rentre dans la tête. Puis tu sais, lui pis Patrick font des petits moments qui cocassent pis tout ça, mais comme
autre que ça, là, comme le 1, c'est très généreux de le 1 de plus, dans le fond, là. Puis ouais, c'est ça que c'est. Donc, SpongeBob, The Search for SquarePants, il les a trouvés, ces culottes, puis ben, c'est pas mal ça que c'est. Mon autre film sera The Housemaid. Ça a beaucoup fait parler, ce film-là. Film avec Sydney Sweeney, la très jolie et très gros toton, on va le dire. la très pulpeuse, ben pulpeuse plus la bouche, là. La très tétonnante Sydney Sweeney et Amanda Seyfried là-dedans. C'est basé sur une série de livres, il y a 3 livres. Ma femme a tous les livres et elle voulait vraiment voir ce film-là. Et moi, j'étais comme... Moi pas, mais débattre pour aller voir Sydney Sweeney. Surtout que j'ai su avant d'aller voir le film qu'on l'a envoyé tout nu dans le film. Ça fait que t'aurais pas eu besoin de me tourner le bras ben pour voir ce film-là. Mais... reste que ça aurait pu être freaking mauvais malgré voir Sydney Sweeney tout nu. Mais c'était freaking bon. Je lui donne un 4 jaseux sur 5. Honnêtement, je me suis surpris à aimer ça. Tu sais, comme des films quand même hyper sexualisants, en guillemets, comme qui est basé sur des livres à la 50 Shades of Grey. J'ai tout vu les 50 Shades of Grey, puis je pense pas qu'il y en a un que j'aurais donné en haut de 3. Là. Les films, je parle. Mais ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. Pour vrai, là, ça m'a beaucoup surpris. Il y a des twists and turns. Il y a un moment donné, t'es comme, OK, ben ce film-là s'enligne dans ce chemin, le chemin A, nice. Ah, oh fuck, ok, non, on va dans le chemin B finalement pour retourner dans le chemin A. Non, comme, c'est vraiment... Puis moi, je ne connaissais pas l'histoire. Karine, elle savait la majorité des twists qui s'en venaient, malgré qu'elle a dit qu'il y a eu des changements comparés au livre, mais elle a dit pas assez pour que ce soit pas bon. Elle dit, il y a même des choses, elle dit comme que qui a été enlevé, que ça a peut-être amélioré son expérience. Certaines autres choses qu'elle a dit, ben, dans le livre, c'était de telle façon, puis ça aurait peut-être été meilleur de cette façon-là. Mais, il y a des moments gruesome dans le film, comme genre, à un moment donné, il faut qu'il y ait un gars qui s'arrache auto lui-même une dent. Ce moment-là, il est assez, en tout cas, assez rough à garder, là. Mais dans le livre, I guess qu'il n'arrache plus qu'une, tu sais. Puis à un moment donné, il faut qu'elle se fait des cotes sur le ventre, tu sais. Ben, I guess que ça, dans le livre, il est pas là. Mais ouais. Tout ça pour dire que je vais vous donner ma review. Oui, voir Sydney Sweeney dans plusieurs scènes assez hot, c'est très positif, mais honnêtement, sans ça, c'était quand même une très belle surprise. Sydney Sweeney, Seyfried, puis Skell Sklener, qui est le gars dans le fond du couple que Sydney Sweeney et Housemaid pour, font vraiment une très bonne job. J'ai aimé beaucoup les twists and turns du film. Je m'attendais à en avoir peut-être un ou deux, mais il y a beaucoup de twists and turns. J'ai aimé que ça était quand même gory-ish, tu sais, c'était pas gory à la ça. Par bout, c'était vraiment cool. Plus, j'ai beaucoup aimé que la fin est ouverte à une suite, parce qu'évidemment, il y a 2 autres livres. Mais c'est pas parce que toi, tu fais un film sur le livre 1 que ce film-là, d'1, va être aimé, de 2, va faire de l'argent au box-office, et de 3, tu vas faire une suite. Mais le film a bien fini. La fin, skink, un film, c'est parfait, mais ça reste une opportunité ouverte à un deuxième qui, malgré si ça arrive pas, ça enlève pas au film, honnêtement. Du côté un petit peu négatif, j'ai trouvé ça un petit peu long par bout. Le film est quand même 2h11. Ça aurait pu être en bas de 2 heures. Honnêtement, là, il y a quelques petites affaires qui auraient pu shaver très facilement. Pas les scènes de sexe, s'il vous plaît, mais d'autres choses, évidemment. Là, en tout cas, moi, les scènes, quand ils regardent un film, ils mangent du popcorn, moi, je les aurais pas enlevé ça, là, tu sais. Puis après ça, il y a quelques petits moments qui étaient très prédictibles. Il y a une des twists que j'ai vu venir à 100 000 à l'heure, mais pour me faire après ça rattraper, puis c'était comme une twist dans une twist, tu sais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis le character de la maman du gars, elle est juste vraiment weird, là. Je sais pas si que dans les futurs films, elle a un plus grand impact, parce qu'elle sera probablement plus là. Mais dans ce film-là, c'était juste weird. Les moments qu'elle était là, ça, on dirait que c'était awkward. La manière qu'elle actait, c'était weird. La manière qu'elle réagissait à certaines affaires, c'était bizarre. Mais encore là, ça se peut que c'est un setup parce qu'il fallait la voir là parce qu'elle est dans le livre 1, mais que dans le livre 2 et 3, elle est beaucoup plus là. Si c'est le cas, ben après que la trilogie, si qu'ils font une trilogie sera faite, on verra bien. Mais comme honnêtement, le film a très bien fait au box-office, puis honnêtement, je pense qu'il est pas mal fini par rester. Là. Le film a vraiment
pas coûté cher, on s'entend. Mais elle a fait 360 millions au box-office. C'est beaucoup de bidou, cela. The House Made budget. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'est leur budget. 35 millions. Ils ont fait 325 millions de plus que le budget que ça a coûté pour faire le film. Je peux vous dire que c'est déjà confirmé, by the way. Tout à l'heure, je parlais comme si c'était pas... J'ai oublié, c'est déjà confirmé que le 2 est fait. Il est censé sortir l'année prochaine, en 2027. Donc, c'est confirmé que le 2 existera, sera créé après le méga hit que ça a été. Puis après ça, souhaitons que ça va live up to the expectation. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Sydney Sweeney qui va housemaid pour un couple très, très, très riche. Et la femme qui est jouée par Amanda Seyfried a des problèmes mentaux. Mais tu t'aperçois au travers du film que les problèmes mentaux sont peut-être pas nécessairement tout à cause de elle. J'en dis pas plus. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison-là. Honnêtement, c'est vraiment bon. Une très, très belle surprise pour moi, donc je vous suggère fortement d'écouter. Et contrairement à un certain ami qui a porté sa jeune fille à aller voir ça, c'est pas un film pour les enfants et les plus, pre-teen non, début teen non, c'est très sexuel. OK? On voit Sydney Sweeney, on voit même un moment donné le beau de son vagin. On voit beaucoup de fesses d'hommes, des scènes très steamy. Et aller voir ça avec sa fille qui est jeune, ça a dû passer un très beau moment. Je n'aimerais pas de nom, là, mais je sais qu'il va écouter ça et il va rire. So, en tout cas, on va dire ça, un papa averti maintenant. Un papa qui va maintenant lire, peut-être demander à Johnny qu'est-ce que le film est about, avant d'aller voir ça avec sa fille. Moi, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai su qu'elle était voir ça. J'étais comme, ta fille était le voir. Ouais, ben j'étais avec elle. Vous avez été ensemble? Ouais, ce film-là. Et moi, quand il m'a dit ça, je pensais à la scène de sexe. J'étais comme, il a vécu ça avec son enfant? Tabarnak. Moi, va tout le temps me rappeler la journée que mon père a loué American Pie, pis qu'il savait pas que c'était un film, tu sais, coming of ages de même, pis qu'on a vu les 100 Channel Elizabeth. Mon père et ma mère ont pogné une esti de 5 minutes pis le film a arrêté là. Mais contrairement à ça, le film, il continuait dans le cinéma. Et il y a d'autres moments dans le film qui est très, en tout cas. C'est ça que c'est pour How the Housemaid. Et je finis ça avec la bande-annonce de Anaconda. Un film que j'avais quand même très hâte de voir. Et un film qui m'a déçu. Je vous mentirai pas, là. Je lui donne un 3 jaseux sur 5. C'est... Comment je peux dire ça? Je suis le style qui a un sens de l'humour très, très, très développé. Moi, il y a bien des choses qui me font rire, qu'il y a beaucoup de monde qui rieront pas. J'ai un degré d'humour noir, wide open. Ça, c'est mes années d'écoute, de sous-écoute. Moi, des jokes de gay, des jokes d'abus, de pornographie, c'est des jokes, OK? Comme oui, certains sujets, c'est tabou d'en parler, ben quand c'est dans un contexte de joke, moi je vais rire, mais rire. Moi, juste une fois au chalet, ça là, sacrément. Comme la situation est pas drôle, là, mais ce moment-là est magique. Là. Si vous savez pas de quoi je parle, googlez juste une fois au chalet et vous allez tout comprendre, OK? Puis Anaconda, ben moi évidemment, le film avec Ice Cube et Jennifer Lopez de mon Dieu 1980, je sais pas comment, dans les années 90, c'est sûr. Là. On va aller voir là, forçu Anaconda, ben facile je le sais for a fact. Là. 97 avec Jennifer Lopez, Ice Cube, John Voight et tout autre acteur connu là-dedans probablement. Owen Wilson, c'est vrai, Owen Wilson est là-dedans. Danny Trejo. Quand même un 4.9 sur 10 sur IMDb. C'est quand même rough comme note, je trouve. Là. C'est comme un cult classique. Mais oui. Ça, c'est l'histoire de Jack Black qui travaille dans une affaire de comptabilité puis il est malheureux pis tout ça. Son ami Paul Rudd, ami d'enfance, son ami aussi d'enfance, là, je me rappelle plus son nom, c'est Tandy Newton. C'est des maniaques de Anaconda. Et ils décident de faire un reboot. Ça, c'est un reboot d'un film qui fait un reboot d'un film. Puis dans le film, il y a un reboot du vrai.
C'est confusing en tabarnak, OK? So, ils autres sont maniaques de Anaconda. Ça fait que dans le film, eux autres décident de faire un reboot du film Anaconda, OK? Ça, c'est un genre de... Parce qu'Anaconda existe, le film. C'est pas un reboot, techniquement. Mais dans le film, il y a un moment donné, il rencontre une gang qui fait un reboot vraiment avec du budget du reboot d'Anaconda. En tout cas, faut l'écouter pour comprendre. Là. Mais moi, je vais retourner à l'affaire de l'humour. Là. C'est que de l'humour colon, là, je peux en prendre. Là. Mais de l'humour colon pas assumé, il y en a là-dedans, et ça, j'aime moins ça, OK? De l'humour colon, pour aucune raison valable, qui ajoute à rien, je trouve ça plate. Et il y en a beaucoup là-dedans. So, voilà ma review. Ah ouais, j'étais excité de voir ce film-là, mais c'était aucunement ce que j'expectais. Zéro bonne barre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont essayé qui étaient pas drôles. Il y a beaucoup de jokes qui tombent flat. Puis j'ai vraiment pas beaucoup ri. Là. Normalement, j'aurais dû rire la moitié du film et j'ai peut-être ri 2 fois comme pas crampé, là, vraiment pas. Là. Le serpent là-dedans, parce que oui, évidemment, il y a un anaconda là-dedans, de 2025 paraît 100 fois plus irréel que le animatronics qu'ils ont fait en 97. C'est pas normal de reculer dans le passé avec des effets spéciaux, là. Comme le original Anaconda 97, le serpent me faisait freaking peur et je l'ai réécouté pas longtemps passé, comme peut-être 2 ans passés. Puis il y a encore freaking bien fit. En 2025, évidemment, ils vont full on CGI pour la serpent et ça paraît vraiment pas bien. Figure it out. Puis le film, par bout, il drague. Ils mettent une histoire dans le film d'affaires d'armes, de poursuites qui commençaient en calice. On va voir des serpents. Anyway. Du côté positif, l'histoire actually avait du potentiel. Honnêtement, l'histoire avait du potentiel et je suis prêt à dire qu'elle a mal été delivery, elle a mal été écrite, mais il y avait de l'espoir pour cette histoire-là. Ça aurait pu vraiment être de quoi de bon. Je vous dirai pas que les noms, mais il y a 2 grands caméos dans le film et ça, c'est comme mon highlight. J'en ai un pour un des caméos et le deuxième point pour l'autre caméo. Puis la soundtrack et ça couche en sacrament. Comme j'ai headbangé plusieurs... headbangé minutes, là. Comme, j'ai bangé, j'ai comme shaké la tête, je sais pas comment dire ça, là, à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est très positif. J'étais pour donner un 2.5, honnêtement, mais là, j'étais comme... Autant que ça m'a déçu, j'ai quand même aimé l'histoire, so much. J'ai aimé les clins d'œil à l'original, à vraiment l'original. J'ai qu'un 3. C'est un petit peu généreux. Je vous mentirai pas, c'est un petit peu généreux. Mais je m'assume, j'ai donné un 3. C'est vraiment pas si wow que ça, mais ça se peut que vous allez quand même trouver votre compte là-dedans, vous allez aimer ça. Comme je pourrais le voir. Je pourrais sincèrement le voir, que vous êtes comme, moi, j'ai actually aimé ça. C'est juste qu'on dirait, je pense que le film aurait été meilleur si ça aurait été un film séparé tout seul, qu'on n'aurait pas pensé à l'original, qu'il n'aurait pas dit, nous autres, dans le film, on fait un reboot de l'original, puis qu'il parle de Jennifer Lopez, puis il parle de Ice Cube, puis il parle de John Voight. On dirait, si t'aurais tout fait un film comme qu'ils ont fait, en soustrayant toute l'affaire du original, j'aurais probablement donné plus que 3. Parce qu'on dirait, là, j'aurais dit, OK, c'est une comédie à bord des serpents. Mais là, je suis comme, l'original is nothing comme une comédie. C'est zéro bin bar une comédie. Vous direz, là, tu essaies de faire une twist de rendre cette histoire-là comique en parlant constamment de l'original, de comment awesome que c'était, de comment est-ce que Ice Cube était un badass là-dedans, pis tout ça. Ça a comme enlevé au film, je trouve. Et voilà. Donc, voilà pour ma review de Anaconda. Et je finis ça en parlant de la bande-annonce de Hopper. C'est vraiment Hopper comme dans Stranger Things, qui sortira le 6 mars. Le prochain film de Disney Pixar. C'est une fille de 19 ans qui est vraiment une grande lover des animaux, qui use une technologie pour rentrer dans le cerveau d'un faux castor. Mais en rentrant dans son cerveau,
elle vit comme un castor et tombe dans une forêt et peut comprendre tout ce que les autres animaux disent, comprend les rituels de la forêt, les ordres de domination de la forêt, les raisons pourquoi certains animaux aiment chasser certains autres, pourquoi il y a des animaux qui se laissent carrément manger par d'autres animaux, mais ça a tellement de l'air friggin' drôle. Et fun fact, j'ai vu le trailer avant d'écouter Avatar. Ben, j'avais vu le trailer avant ça, mais comme ils ont sorti un deuxième trailer qui était joué avant Avatar, puis à un moment donné, la petite fille dit comme « Oh, so basically, it's Avatar. » Puis là, les deux madames qui ont créé la technologie comme « It has nothing to do with Avatar. » Ben, ça jouait avant Avatar, moi, ça m'a fucking fait rire. Anyway, ça a tellement de l'air bien fait, comme il y a un moment donné, il y a un castor dans là, pis tout ça, puis il y a un ours qui va pour le manger. Puis là, elle, qui est en castor, ben, en être humain, elle est comme « No, don't do that! » Là, il arrête, puis là, l'ours, c'est comme, ben, pourquoi? Là, le castor est comme, ouais, pourquoi? Là, t'es comme, ben, il allait te manger. Là, le castor est comme, ben, je le sais, j'ai trop été slow, il mérite de me manger. Là, l'ours, c'est comme, ouais? Ça, tu vas le laisser te manger demain. Ben oui, il a mérité. Comme, tu sais, c'était des petites affaires de même, ça a vraiment, vraiment de la sharp. Donc, Hopper, le 6 mars, je vais aller voir ça avec Glory, et peut-être même Karine, elle a vu le trailer, elle était comme, oh, ça a l'air que je suis pas pire. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté mes dernières reviews de 2025, même si je sais qu'on est full on dans 2026. Puis, mais merci beaucoup. Là, évidemment, vous allez avoir une review dans vraiment pas longtemps pour les premiers films que j'ai vus en 2026. Je suis pas prêt à dire la semaine prochaine, mais ça va être proche. Il m'en reste un à voir. Ça va tout dépendre de mon horaire, si que je peux aller en voir un autre, mais il y a des grosses chances. Donc, je vous dis en spoiler, il va y avoir la review de Mercy dans le prochain et de Shelter, qui est les deux films que j'ai déjà vus. Donc, après ça, le troisième, on verra bien que ça va être. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Johnny le Jasu pour Jason Ciné 108. Peace out. #cinéma. Salut.